Bienvenue à cette autre édition du Flash d'information sur Reflet d'Afrique Télévision. Au Cameroun, les inscriptions sur les listes électorales pour l'année 2024 s'achèvent dans 4 mois. Les partis politiques sont à pied d'œuvre pour inciter les électeurs à s'y inscrire en vue des échéances de 2025. Le MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun de Maurice Kamto, et le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, au pouvoir, investissent les carrefours où s'installent les agents de l'ELECAM, élection du Cameroun, l'organisme indépendant chargé d'organiser les élections. Le maire RDPC de la commune Yoki Onana, comme plusieurs pontes du régime, a également lancé une opération d'inscription massive sur les listes électorales. Pour tous les habitants de la commune de Yaoundé 6, les inscriptions se déroulent au niveau de la sous-préfecture du commissariat du 9e arrondissement. Les fichiers de l'ELECAM comptabilisent un peu plus de 7 millions d'inscrits, mais l'opposition estime que c'est insuffisant. Selon le député camerounais Cabral Libi, le Cameroun devrait avoir au moins 11 millions d'électeurs compte tenu de sa population d'environ 30 millions d'habitants. Les inscriptions sur les listes électorales seront clôturées le 31 août 2024, comme c'est le cas chaque année non électorale. 3 humanitaires camerounais de l'ONG française Première Urgence Internationale Naougé, puis enlevés dans le nord du Cameroun, ont été libérés sains et saufs au Nigeria après 100 jours de captivité. Parmi les otages figuraient 2 hommes, un chef de projet et un chauffeur, ainsi qu'une femme agent communautaire. Ils ont été récupérés par l'armée nigériane dans les environs de Maïdougouri, dans l'état de Borno, à une centaine de kilomètres de la frontière camerounaise. Ces employés de l'ONG puis travaillaient dans le cadre d'activités de sécurité alimentaire et de lutte contre la malnutrition au Cameroun. Jean Berthaud, responsable de cette organisation, ne s'est pas encore prononcé sur le sujet ni donné l'identité des terroristes. L'extrême nord du Cameroun, tout comme le nord-est du Nigeria, est le théâtre de combats et d'exactions menés par les djihadistes de Boko Haram et de sa dissidence du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, en abrégé ISWAP. Ces groupes se livrent régulièrement à des enlèvements de civils qu'ils échangent souvent contre des rançons. Des groupes criminels et crapuleux kidnappent également des civils dans ces régions et les remettent généralement aux djihadistes contre de l'argent. Et au Mali, les partis signataires de la déclaration du 31 mars 2024 ont saisi la Cour suprême afin d'annuler le décret présidentiel suspendant les activités des partis politiques et des mouvements à caractère politique. Cette suspension, annoncée le 10 avril dernier par les autorités de la transition, vise à créer les conditions prérequises pour le dialogue intermalien en vue de la paix et de la réconciliation nationale. La coalition regroupant la quasi-totalité des partis et des organisations de la société civile du pays conteste la prolongation de la transition au-delà de la date du 26 mars qui avait été fixée par les autorités de Bamako elles-mêmes. Ces partis et associations exigent aujourd'hui de pouvoir reprendre leurs activités et ont constitué un pool d'avocats pour contester un décret qu'ils jugent tyrannique et liberticide. Au Nigeria, plus de 100 prisonniers ont fui un établissement pénitentiaire près de la capitale nigérienne à la suite de fortes pluies qui ont endommagé certaines parties de l'infrastructure pénitentiaire. Au départ, 118 détenus se sont évadés de la prison de Soulera et 10 personnes ont ensuite été reprises. Une chasse à l'homme à grande échelle est en cours pour retrouver les évadés restants. Les détails concernant l'identité des prisonniers évadés restent flous, ce qui suscite des inquiétudes quant au risque pour la sécurité publique. Cependant, un communiqué des autorités pénitentiaires assure la collaboration avec d'autres agences de sécurité pour faire face à la situation et exhorte les citoyens à poursuivre leurs activités quotidiennes sans s'inquiéter indûment. Cette évasion met en lumière les défis plus vastes auxquels est confronté le système pénitentiaire nigérian, en particulier la détérioration des conditions dans de nombreux établissements construites à l'époque coloniale. Les prisons comme Soulea ont vieilli et sont devenues vulnérables aux dommages, exacerbant les risques pour la sécurité. Cette récente évasion fait écho à un incident similaire survenu
2 ans auparavant, au cours duquel plus de 400 prisonniers se sont libérés à la suite d'une attaque contre une autre prison basée à Abuja. Tragiquement, il y a eu des victimes, dont 4 détenus, un agent de sécurité et plusieurs assaillants. L'attaque de 2022 revendiquée par des combattants islamistes visait à libérer des membres incarcérés, mettant en lumière la complexité du paysage sécuritaire au Nigeria. Depuis 2020, plus de 5000 détenus se sont évadés lors de diverses évasions de prison à travers le pays, illustrant les défis persistants liés au maintien de la sécurité des établissements pénitentiaires. En Tanzanie, les fortes pluies des dernières semaines ont causé des inondations et des glissements de terrain dans diverses régions du pays. Le premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa a annoncé que 155 personnes ont perdu la vie à cause de ces intempéries. Plus de 51 000 foyers et 200 000 personnes ont été touchées, avec 230 blessés et plus de 10 000 habitations endommagées à divers degrés. Les effets dévastateurs des précipitations sont principalement dus à la dégradation de l'environnement, notamment la déforestation. Le Kenya voisin a également été touché avec 13 morts signalés après des inondations dans plusieurs quartiers de la capitale Nairobi et dans des comtés voisins. Avant ces inondations, au moins 32 personnes avaient déjà péri et plus de 40 000 avaient été déplacées dans des pays depuis le début de la saison des pluies en mars. La région est actuellement touchée par des précipitations inhabituellement fortes causées par un nouvel épisode d'El Niño qui a débuté mi-2023 et pourrait durer jusqu'au mois de mai. Au moins 70 membres du mouvement rebelle Al-Shabaab ont été tués et 30 autres ont été blessés lors d'une opération militaire dans la région de Mudug, au nord de la Somalie, a annoncé ce jeudi le ministère de l'Information. L'opération s'est déroulée à proximité de la localité de Tabar Mouj, à environ 28 km au nord de la ville côtière de Arader, récemment libérée par les forces gouvernementales. Cette région est située dans l'état de Gamdoug, au centre du pays. L'armée nationale somalienne, en collaboration avec ses partenaires internationaux, a mené cette opération pour contrer les menaces posées par le mouvement Al-Shabaab et d'autres groupes terroristes affiliés à Daesh. Depuis 2007, Al-Shabaab combat le gouvernement somalien et la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS. Une mission multidimensionnelle autorisée par l'Union africaine et mandatée par le Conseil de sécurité de l'ONU. Madame, Monsieur, c'est avec cette note que nous mettons un terme à cette dernière édition du Flash d'information de la semaine. Retrouvons-nous très vite pour d'autres sessions d'information.